suis encore un peu en train de trembler. Mais bon, mon message, il sera beaucoup plus simple. Et je vais vous expliquer ce qui m'a amené à vous faire cette présentation. J'ai mis de la présentation pour éviter que vous vous endormiez complètement. Et vous allez comprendre. En fait, dans mon rôle, je suis amené à rencontrer beaucoup d'étudiants. Et à chaque fois que je rencontre des étudiants, je suis impressionné par leur créativité, leur envie, leur passion, leur énergie. Et souvent, je suis un petit peu frustré parce que je me dis, il y a tellement de bonnes choses qui ne se concrétisent pas. Je trouve ça un petit peu dommage. Il y a un potentiel qui est colossal et je me dis, je vais essayer, avec mes connaissances dans mon secteur, qui est l'informatique, de partager avec vous ce que je perçois de l'évolution et puis d'essayer de vous donner quelques pistes sur comment est-ce que vous pourriez saisir des nouvelles opportunités pour devenir riche ou célèbre ou les deux. Pourquoi pas. Et je pense que la richesse, ça peut être un bon départ pour ensuite changer le monde. Donc on va commencer à s'atteler à ça. Bon, je vais commencer sur la présentation, puis on la mettra au fur et à mesure pour gagner du temps. Je suis tout ému, vous voyez, je ne me souviens plus du mot de passe. Non, c'est bon. Déjà expliqué le pourquoi de ma participation ici. Globalement, si vous regardez aujourd'hui le secteur de l'informatique, tout le monde parle de cloud computing, l'informatique dans les nuages. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous parler de technologie, de technique, etc. Ce n'est pas l'objectif, on n'aura pas le temps. Le cloud computing, finalement, qu'est-ce que c'est que cette histoire? On ne rentre pas dans le détail, mais ce qui va m'intéresser, c'est juste un des piliers fondateurs de cette nouvelle mode, selon certains, qui est le modèle économique. Grosso modo, c'est une nouvelle façon, quand on parle de cloud computing, c'est une nouvelle façon d'utiliser les technologies de l'information. Traditionnellement, on achetait tous ces systèmes, ces PC, ces serveurs, etc., pour faire marcher son informatique. Alors que là, dans le modèle du cloud computing, on va laisser ce travail-là d'investissement et de gestion à d'autres, à des spécialistes, et on va s'abonner en quelque sorte à un service. Exactement de la même manière que l'électricité il y a quelques dizaines, presque centaines d'années. Au début du XXe siècle, en fait, les industriels produisaient eux-mêmes leur électricité. Ils se sont rendus compte que ce n'était pas leur métier, qu'ils perdaient beaucoup de temps, d'énergie à ça, et finalement ils ont délégué ça, et ils souscrivent à un service, ils payent à la demande. Aujourd'hui, vous payez votre consommation d'eau, d'électricité, en fonction. Enfin, vous ne payez qu'une consommation, vous ne faites pas des investissements sur la centrale, etc., la purification de l'eau. Le cloud computing, c'est le même principe. Au lieu d'acheter des équipements, des logiciels, on va souscrire un service et payer en fonction de ce qu'on a réellement consommé. Donc c'est un modèle qui change un petit peu de ce qu'on a l'habitude de connaître. Maintenant, qui sont les grands acteurs qui sont aujourd'hui sur le marché? On a, hélas, je ne sais pas si on peut dire ça, mais peu de grands acteurs. Et la principale raison, c'est que le coût de mise en place de ces infrastructures est très 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 important. Ça nécessite de mettre en place beaucoup de machines, beaucoup de connectivité, vous imaginez l'électricité, le refroidissement, tout ce qui est nécessaire pour alimenter des centaines de milliers de personnes. Le coût, c'est entre 500 millions et 1 milliard de dollars. Quand vous voulez fournir ce genre de service informatique, les gens qui achètent votre service exigent que le service soit disponible tout le temps, ou pratiquement. Ça veut dire que vous êtes obligé de construire tout par paire pour assurer la disponibilité. Donc le coût d'entrée est colossal, ce qui veut dire que vraisemblablement, aucun d'entre nous n'aura la chance d'être un de ces grands acteurs. Bon, c'est peut-être pas très grave, on a d'autres opportunités à saisir de ce point de vue-là. À l'autre bout de la chaîne, donc là on a parlé de qui faisait l'infrastructure de cloud computing, à l'autre bout de la chaîne, qui consomme le cloud computing? En fait, c'est nous tous. On est tous des utilisateurs, je pense que tous vous avez soit une adresse Hotmail, Gmail, Yahoo, peu importe. Dès l'instant où vous regardez votre adresse email, vous êtes consommateur du cloud computing. Donc ce qui est intéressant, c'est que potentiellement, tous les gens qui vont utiliser la technologie vont être des utilisateurs de solutions cloud computing. Maintenant, entre le fournisseur de l'infrastructure et l'utilisateur, il y a une couche importante
qui est ces services que vous allez proposer. Et je vous propose pour commencer de regarder un petit peu comment on crée, enfin, quelles sont les grandes étapes pour créer un service avant le cloud et après le cloud. En fait, regardez un petit peu ce que va nous apporter le cloud. Alors, le point de départ, c'est rien de sorcier, j'ai rien inventé. Un service, il va partir d'une idée. Alors, c'est un service, c'est un site web. Au départ, il faut que vous ayez une idée, et de préférence, une très bonne idée, ce qui pourra garantir votre succès. Je pense que une des belles réussites du moment, c'est quand même M. Zuckerberg et son Facebook. Une belle idée qui a vraiment explosé. Mais cette idée, pour exploser justement, elle nécessite une infrastructure. Et dans le cas de Facebook, l'infrastructure est énorme. L'infrastructure, c'est des gros investissements. Aujourd'hui, la difficulté, c'est si vous êtes en train de démarrer un projet, vous vous dites « je vais faire aussi bien que Facebook », il va falloir être capable d'investir énormément d'argent pour avoir le niveau de qualité qui est attendu. Parce que vous allez avoir beaucoup d'utilisateurs qui vont utiliser en permanence, comme c'est le cas de Facebook, et qui ne vont pas tolérer que votre système ne fonctionne pas. Donc vos investissements vont être importants. Le dernier point qui est important, ça va être la manière dont vous allez commercialiser votre service. Alors ça peut être soit à travers la publicité, soit en vendant l'accès au service, peu importe, mais tôt ou tard, quand vous avez des coûts de fonctionnement, il va falloir avoir des rentrées d'argent, vous n'allez pas pouvoir vivre de subventions. Des bannières. Ouais, de la publicité, pourquoi pas. Alors, la publicité, c'est un moyen de financement. Dans l'industrie du logiciel, plus traditionnellement, les gens vendaient des licences. C'est un autre moyen de gagner de l'argent. Aujourd'hui, on ne parle plus d'acheter des licences, d'acheter des machines, on parle de louer un service. Ce service, il est mis à disposition sur une infrastructure. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une bonne idée, vous vous dites « je veux lancer quelque chose », vous n'avez pas trop à vous soucier de la partie infrastructure, puisque vous avez des grands acteurs qui ont déjà mis en place ce genre de choses. Donc un souci de moins, vous n'avez pas ces investissements à faire, vous n'allez potentiellement payer que ce que vous consommez en termes d'infrastructure. Donc si vous avez peu d'utilisateurs, tant mieux, votre facture sera relativement limitée, et si par chance votre service a un succès fou, vous aurez une facture plus importante, mais comme de toute façon vous avez plus de succès, vous aurez aussi plus de rentrées d'argent. Autre point assez intéressant dans cette logique, il concerne la commercialisation. Vous l'avez probablement vécu sur le smartphone. Globalement, aujourd'hui, dès qu'il s'agit d'applications de services, on voit apparaître des boutiques en ligne. Alors chez certains, ça s'appelle App Store, Marketplace, et je ne citerai pas de marque, mais vous avez tous compris. L'idée, c'est quoi? C'est de permettre très simplement aux personnes d'acheter des applications. D'accord? Pour vous, utilisateurs, pour nous, utilisateurs, ça nous permet très rapidement d'acheter une application. Mais ce qui est intéressant, c'est pour les gens qui créent ces applications, ça leur donne accès à un ensemble, à une population, à une clientèle potentielle colossale. Gigantesque. Et donc, l'opportunité est entre autres là, puisque vous allez avoir, à travers ces services de cloud computing, accès à ce genre de place de marché en ligne, où vous allez pouvoir proposer au monde entier vos services, sans forcément avoir besoin de recruter une force commerciale, etc., etc. Donc la distribution et la commercialisation de vos nouveaux services pourra se faire via ces marchés. Alors, si on continue un petit peu sur ces opportunités, aujourd'hui, on a des acteurs qui ont mis en place des grosses infrastructures, donc on appelle ça des data centers, qui sont répartis un peu partout dans le monde. On a des clients. Aujourd'hui, beaucoup d'entre nous, nous disposons d'une connexion Internet. Je pense que pour beaucoup, vous êtes inscrits via Internet, ce qui veut dire que vous êtes à peu près tous connectés. Donc vous êtes potentiellement des utilisateurs de ces nouveaux services. La clientèle est là, les infrastructures sont là. Reste à développer tous ces nouveaux services, à inventer ces nouveaux services. On vit aujourd'hui une transition dans l'esprit. De moins en moins, les entreprises vont acheter leurs solutions, mais de plus en plus louer des services. Et donc, pour les créatifs parmi nous, il y a une véritable opportunité pour imaginer ces nouveaux services. Ce qui est intéressant dans cette notion de service,
c'est que les revenus que vous allez générer ne seront pas des revenus ponctuels, mais des revenus récurrents, puisque vous louez un service, donc ça va être quelque chose de mensuel, annuel, à vous de décider. Mais vous allez faire peut-être un effort de promotion à un instant donné pour que les clients achètent votre solution, s'abonnent à votre service, et puis ensuite, vous êtes tranquille. Régulièrement, ils vont payer vos factures s'ils sont satisfaits du service, évidemment. Ça ne s'engage pas sur la qualité, à vous de proposer des choses qui vont effectivement satisfaire vos clients. Mais comme on a aujourd'hui ce changement progressif d'attitude, plus les infrastructures qui sont prêtes, il y a aujourd'hui de véritables opportunités pour imaginer et déployer ces nouveaux services. Il y a aussi un point qui est très intéressant, c'est la nouvelle façon de travailler. Je pense que pour beaucoup, vous avez dans la poche un téléphone, le mien est resté là-bas, ouf, qui est plus un téléphone tout simple, mais un smartphone, qui a beaucoup plus de capacité. Aujourd'hui, le Gartner prévoit que dans l'année 2011, il se vend 460 millions de téléphones, de smartphones particulièrement, ce qui est colossal. De plus en plus, les accès à Internet, la navigation, se fait depuis des téléphones mobiles, plutôt qu'un PC. Là encore, il y a une opportunité très intéressante, c'est que toutes les applications qu'on avait l'habitude d'utiliser sur un PC, progressivement, il faut les réimaginer pour le téléphone. Parce qu'on n'a pas de clavier, le clavier est moins pratique à utiliser, on a un écran tactile, ce qu'on n'avait pas sur le PC. Donc il y a des usages qui changent, et là encore, il y a énormément de besoins sur le marché, puisqu'on est encore au début de ces nouveaux services. Alors, ce marché du mobile, c'est quelque chose qui fait rêver. 460 millions de mobiles juste en 2011 dans le monde. Moi, ça me fait un peu rêver, ça me donne un peu le tournis de temps en temps. Vous avez deux manières, enfin en tant que, là je vais m'adresser à ceux qui ont envie de développer des choses et envie de s'intéresser à cette opportunité, vous avez deux manières de l'aborder. La première qui est de rester sur un mode assez local, c'est-à-dire de vous associer ou de prendre des contacts avec des sites web existants qui ont un certain succès et de créer leur version mobile. Donc sur les différentes plateformes qui sont disponibles. C'est assez simple en termes d'idées puisque l'essentiel est dans le site internet et vous allez principalement retravailler l'ergonomie pour qu'elle soit adaptée au petit écran et à la manière d'interagir. En général, c'est des choses qui vont être gratuites pour l'utilisateur final parce que l'idée est d'attirer du trafic sur le site internet mais pas de mettre un obstacle à cet accès. En termes de déploiement, c'est relativement limité dans la mesure où vous ciblez un site qui, en général, enfin si votre site est local, vous n'allez cibler que la population locale qui, d'habitude, utilisait le site internet. Je vais vous prendre un exemple concret. L'application mobile de la LIDEC n'a d'intérêt, globalement, que dans le Grand Casablanca. Elle est à la rigueur au Maroc, mais au-delà du Maroc, c'est totalement sans intérêt. Donc c'est relativement limité. Maintenant, ce qui est relativement sécurisant, c'est que, en termes de revenus, c'est relativement prévisible, puisque les gens qui vont vous payer pour ça, c'est pas les gens qui vont acheter l'application, c'est les gens qui vous ont demandé de développer l'application. Donc dans mon exemple, c'est la LIDEC qui va vous payer pour développer son application. Donc vous allez négocier un contrat de manière très traditionnelle, vous êtes payé, vous faites le travail, vous êtes payé, terminé. Pas de revenus récurrents, mais c'est tout à fait prévisible. L'autre façon d'aborder le marché de l'application mobile, c'est d'essayer d'être un petit peu plus créatif. Alors, qu'est-ce que ça va vouloir dire être un peu plus créatif ? Il va falloir trouver une idée innovante, qu'on ne trouve pas forcément aujourd'hui, ou qu'on ne trouve pas forcément sur toutes les plateformes. Amener quelque chose qui n'existe pas. Là, plus vous allez être innovant, et plus vous avez des chances d'avoir du succès, évidemment. Cette application, vous allez pouvoir la faire de manière très simple, c'est-à-dire que vous allez installer sur le téléphone et terminer. Ça peut être un jeu, par exemple. Un jeu est une application plus ou moins simple, mais qu'on installe sur le téléphone et qui n'interagit pas avec l'extérieur. Ça peut être aussi une application qui va interagir avec des services externes. Ces services externes,
vont nécessiter une infrastructure, et l'infrastructure qui va être idéale, on y reviendra, sera le cloud computing, puisqu'elle va pouvoir s'adapter à votre consommation, donc au nombre de personnes qui vont utiliser votre application. La difficulté de ce genre d'application, c'est que les revenus ils sont assez imprévisibles. Vous allez pouvoir mettre en vente votre application, par exemple, ou mettre de la publicité dans votre application, mais ces revenus vont dépendre du nombre de téléchargements, du nombre d'utilisateurs, du nombre d'achats. Et quand on lance son application, on ne sait pas forcément. Globalement, ce qui est plutôt sympathique ici, c'est que potentiellement une application, même payante, très bon marché, elle peut toucher 460 millions d'utilisateurs dans l'année 2011. Donc même bon marché, on atteint des volumes qu'on n'imagine pas dans d'autres industries ou dans d'autres secteurs. Le potentiel, il est fabuleux. La difficulté, effectivement, de pouvoir le capter. Alors là, vous allez me dire, bon, ok, où est-ce qu'on va dans tout ça? Je suis absolument convaincu, et je pense que certains me connaissent, on a déjà eu l'occasion d'en parler, que vous avez le potentiel pour vous lancer sur ce marché. Pourquoi? Parce que créer aujourd'hui une application sur un téléphone mobile, c'est pas très compliqué. Vous avez beaucoup d'outils qui vont vous simplifier les choses. Certes, il faut un peu de connaissances, mais l'essentiel, c'est l'idée. Vous avez tous, ou en tout cas, si vous n'avez pas d'amis qui a à avoir de l'expertise sur les technologies, je vous aiderai à en trouver, parce que je pense que l'essentiel, c'est l'idée, et toute la technologie, c'est accessoire. C'est qu'un support. L'important, c'est votre idée, et à partir d'une idée, on peut faire énormément de choses. Les outils aujourd'hui vont tellement simplifier la tâche que, grosso modo, les étudiants sont capables de produire des applications au même niveau que les professionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement qui est nécessaire pour publier une application, pour mettre en vente une application, il est relativement faible. Si votre application est typiquement un jeu, ça va juste vous prendre du temps et de la réflexion pour imaginer alors toutes les interactions de votre jeu, les niveaux, etc. La création d'un jeu. Bon, du temps pour le développer, mais c'est à peu près tout. On ne va pas vous demander d'infrastructure. Dans le cas d'une application qui fait appel à des services, si vous faites une application Facebook par exemple, qui doit appeler Facebook, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué. Il va peut-être falloir avoir une infrastructure derrière qui gère toutes les connexions. Mais là, le cloud va vous offrir une réponse relativement flexible, dans la mesure où, au départ, vous ne payez que ce que vous consommez. Donc si vous n'avez pas beaucoup d'utilisateurs, vous ne paierez pas beaucoup. Et si votre application a tout le succès qu'on peut lui souhaiter, à ce moment-là, vous paierez plus, mais comme vous aurez beaucoup plus de revenus, c'est un problème de riche. Je vous souhaite d'avoir ce genre de problème. Il y a quelque chose de très très important, c'est que parce qu'aujourd'hui, les investissements sont relativement limités, ça vaut le coup d'essayer. Et je vous invite vraiment à essayer. Prenez des contacts avec des gens un petit peu plus techniques si vous n'êtes pas des experts de la programmation. Mais si vous avez une idée, essayez. Les grands succès, beaucoup d'applications mobiles ne se font pas forcément du premier coup, il faut le savoir. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent une application très en vogue qui s'appelle Foursquare. Foursquare, ça ne s'est pas fait comme ça. Il a fallu 10 ans pour que ça finisse par marcher. Il y a eu, je crois, 4 sociétés qui se sont plantées. Donc l'idée a besoin de mûrir. Mais l'important, c'est qu'il faut essayer. Et aujourd'hui, vos essais ne vous coûteront pas trop cher dans la mesure où les investissements sont réduits. Donc essayez. Et si vous vous plantez, c'est pas grave. C'est aussi un moyen d'apprendre pour recommencer ensuite mieux, plus fort, plus efficace. Pour terminer, j'ai envie de rêver un petit peu avec vous sur ces 460 millions de téléphones, 460 millions de clients. Même si vous prenez que 0,1% de part de marché, 460 000 personnes qui achètent votre application à 1 $. Juste pour information, en Europe, les gens sont, je ne vais pas dire malades mentaux avec leur téléphone, mais
Ils sont accros au téléphone ou pas? On commence à l'être en même temps. Moi, je suis pareil que... Mais ils ont un comportement d'achat assez extraordinaire. C'est que dès qu'ils voient une application qui les intéresse, si ça coûte moins de $2, on achète, sans réfléchir. Vous imaginez 460 000 personnes qui cliquent sans réfléchir sur acheter. Personnellement, j'en rêve. J'ai pas le temps de me plonger dans les applications et je ne suis pas quelqu'un de créatif. C'est mon grand drame. Je n'ai pas d'idée. C'est une catastrophe. Mais par contre, je rêve de pouvoir... oui, mon rêve serait d'avoir des étudiants, ou pas étudiants d'ailleurs, des personnes avec des idées qui seraient capables de dire « j'ai gagné $1 million avec des applications mobiles ». Et là, je suis 100% partant pour vous aider. Je serai le premier acheteur de vos applications. J'ai un gros objectif pour justement favoriser le développement de la jeunesse autour des technologies. Donc, allez-y, foncez, n'hésitez pas à demander de l'aide, parce que même dans les grandes sociétés, il y a des gens qui vont pouvoir vous assister. Et 460 000 $. Merci de votre attention. Merci, M. Damien. Avant